Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Un député ne devrait pas faire ça, c'est sans doute ce que tout le monde s'est dit en voyant l'image que vous allez nous décrire, Perico. Oui, c'est le député des Yvelines, Carl Olive. Alors je rappelle quand même que le Paris Saint-Germain, on entend toujours parler de Paris, et pas de Saint-Germain-en-Laye, qui est la deuxième moitié. Bon, et Carl Olive est député des Yvelines. Il était dans un état d'euphorie. Il est monté sur une voiture. Alors c'est la voiture d'un de ses copains. Il avait pris bien précaution de pareiller. Il a pas cassé. Mais voilà. Alors est-ce qu'il avait un peu abusé du noyau de Poissy? Vous savez, c'est la liqueur locale. Je ne sais pas. Toujours est-il que voilà, il a fait son mea culpa. On entend le député, s'excuser de ce comportement. Quelques mots sur la polémique qui circule depuis ce matin. Alors oui, samedi soir, dans l'euphorie de la victoire historique du Paris Saint-Germain, je suis monté quelques secondes sur le capot de la voiture d'un ami, Pascal. Était-ce la meilleure image à donner lorsque l'on est élu? Probablement pas. Voilà. Probablement pas. Probablement pas. Non, quand on voit l'image et qu'on ne sait pas que c'est l'un de ses amis, c'est quand même très surprenant de voir un député. Je suis Maud, je sais que vous êtes une légaliste. Voilà, vous tenez à l'image de nos institutions. Voilà. Alors vu les autres scènes qu'on a vues, c'était pas la plus grave. Oui, c'est sûr. Effectivement, il l'a fait de façon, j'allais dire, propre, sans qu'il y ait de dégâts. Est-ce qu'un député a le droit de se livrer comme ça à un moment donné à une forme d'euphorie? Allez, on va lui mettre un petit blâme. Un mauvais point. Un petit blâme, mais bon, mais c'est pas ce qu'il y a de pire. Et puis bon, Carl Olive, on se doute qu'il n'y aura pas de sa part de dérive. C'est quand même quelqu'un qui défend plutôt l'ordre républicain aux autres. Les célébrations qui se sont transformées en émeutes nous ont aussi permis d'entendre le meilleur des slogans et des cris de joie avec des retenues, disons, contrastées. Alors j'ai cru que c'était des images d'archives ou d'autres pays où on fait l'éloge de l'ancien chef d'Al-Qaïda. Effectivement, on voit cette scène où quelqu'un avec le masque de Ben Laden, c'est bien connu, qui est en vente libre d'ailleurs. Alors c'est en vente libre pour s'en moquer, mais à ce moment-là, pourquoi on vend pas aussi le masque d'Hitler pour s'en vanter? Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y a eu plusieurs cas, notamment en 2012 avec un supporter du PSG qui avait mis l'effigie de Ben Laden sur son maillot, qui avait été condamné à 600 € d'amende. Un autre, dans une autre circonstance, même chose, dans une manifestation sportive qui avait fait une forme d'éloge de Ben Laden, avait eu de la prison avec sursis. Donc voilà, utiliser le masque de Ben Laden hier soir, vu ce qu'il représente, et surtout en criant Ben Laden, c'est faire de cet homme qui est un monstre, au même titre que les grands tyrans, que les grands criminels de l'humanité. C'est en faire un modèle pour la jeunesse, c'est à faire un modèle de revendication, comme s'il l'incarnait, un peu comme le Che Guevara. Si le nouveau Che Guevara, qui n'était pas un saint non plus, c'est Ben Laden, on a beaucoup d'inquiétudes à se faire, surtout quand c'est dans la jeunesse. J'espère que la personne qui a revêtu ce masque aura peut-être des comptes à rendre à la justice si le ministre de l'Intérieur fait son travail correctement. Pendant que certains s'amusent, les droits des travailleurs reculent en France, qui enregistre son plus mauvais classement selon la Confédération syndicale internationale. Oui, et Maud, dans l'Hexagone, le déclin des droits est caractérisé par une répression des militants syndicaux et des restrictions imposées aux manifestations. Constate l'organisation, c'est le CSI. Donc, bon, moi je veux bien, non mais je ne conteste pas, les travailleurs voient leurs droits reculer dans le monde. Alerte le lundi 1er juin la Confédération syndicale CSI. Les grandes démocraties comme les États-Unis ou la France ne sont pas épargnées par ces répressions. Signe que la crise est devenue systémique, s'alarme l'organisation dans la 13e édition de son indice CSI des droits dans le monde. L'édition 2026 révèle que la crise des droits des travailleurs ne se limite pas à quelques cas marginaux, elle est désormais au cœur même des démocraties, a commenté Luc Triangle, secrétaire général de la CSI. Il dénonce ainsi une attaque coordonnée contre la démocratie, un coup d'État des milliardaires soutenu par les dirigeants politiques. Les travailleurs sont dépouillés de leurs droits et réduits au silence, et les économies sont manipulées au profit d'une poignée de puissants. Ça peut être vrai. Et alors il explique également que depuis que les partis dits d'extrême droite prennent de l'ampleur au niveau électoral, eh bien les droits du syndicalisme reculent et que le syndicalisme recule. Je pense pas qu'on ait attendu tous ces phénomènes. La syndication moyenne en France est de 7,1. Ça veut dire que c'est plutôt les syndicats qui n'ont pas donné d'eux une image de défenseur de la classe ouvrière, et que certains ont peut-être eu quelquefois des comportements qui ne poussez pas les salariés à leur faire confiance. Voilà, faut rétablir. On en fera une émission avec un spécialiste. On invitera un syndicaliste. Voilà, le CSI est un organisme, j'allais dire plutôt respectable, mais alors là, cette description et cette analyse me semble profondément contestable. Ne m'appelez plus jamais France. Alors, Maud,
C'est encore la voix de Michel Delpech, là. Oh, mais c'est infernal C'est d'être pas comme Michel ça. Delpech qu'on entend, c'est ça. Ah, c'est son bon vieux Sardou. Bah oui, parce que vous savez pourquoi on l'entend là ? Pourquoi Julien m'a fait ce bonheur, ce plaisir de me passer le France de Il Michel y aurait Sardou ? une rumeur, c'est ça? Une rumeur qui a traîné, qui a fait son chemin même tout le week-end. Michel Sardou a été accusé, enfin en tout cas on a pensé qu'il soutenait soudainement la thèse de Kylian Mbappé qui s'inquiète de voir monter le Rassemblement National. En fait, tout est parti d'une mauvaise titraille. Michel Sardou a été interrogé ce week-end sur le propos de Kylian Mbappé qui s'inquiétait il y a une semaine de voir monter le Rassemblement National et de le voir passer en 2027. Michel Sardou a simplement dit en fait qu'il soutenait le courage de Kylian Mbappé de s'engager dans le débat public parce qu'il dit que Kylian Mbappé est un champion, donc il a le droit en tant que citoyen également de partager son avis politique et ses inquiétudes. Sauf que la titraille disait ce week-end que Michel Sardou soutenait le fait que Kylian Mbappé soit contre le Rassemblement National. Alors c'est un peu décousu ce que je vous raconte parce que moi ça m'a tellement saoulé en fait ce week-end que tout le monde reprenne ça, y compris les politiques de la France Insoumise qui se sont soudainement dit que Michel Sardou avait rejoint leur camp et adhéré à leur parti. Vous imaginez bien que non. Il était devenu quelqu'un de bien, Michel Sardou. Mais non, mais Sardou est un chanteur engagé depuis toujours dans ses chansons, dans sa vie. Il a soutenu des candidats. On le voit notamment soutenir. On se souvient de son soutien à Nicolas Sarkozy par exemple. Voilà. Après, en tant que chanteur engagé, on comprend, et c'est par pure honnêteté intellectuelle de sa part, on comprend qu'il soutienne aussi ceux qui publiquement, disent ce qu'ils pensent, ont des avis sur la vie politique. Et voilà. C'est bien ça. Il défendait la liberté d'expression de façon voltairienne. Voilà, je donnerai ma vie. Je suis contre vous ce que vous pensez, mais je donnerai ma vie pour. C'est exactement ça. Donc Michel Sardou est un vrai démocrate et c'est un vrai républicain. C'est tout à son honneur. Et jusqu'à preuve du contraire, Michel Sardou n'est pas de gauche. Je pense qu'il est plutôt pas d'accord avec ce qu'a dit Karim Mbappé. Kylian Mbappé. En plus, il le dit bien parce qu'il dit Mbappé dit des trucs à propos de sujets sur lesquels on ne l'attend pas. C'est bien qu'il ait ses propres idées. C'est un champion, mais c'est aussi un citoyen qui a le droit de dire je suis pour ça et contre cela. Ça s'appelle remettre l'église au milieu du village. Et Michel Sardou, on l'en félicite. Et même s'il chante pas toujours très bien, il dit ça va pas, non? C'est dingue. Qui a volé la banane de Pompidou, Perico? Ce week-end à Metz, le centre Pompidou a été le théâtre d'un vol original. C'est pas moi. Effectivement, il y avait une banane qui était scotchée sur un mur. Alors, j'ai vu des choses au centre Pompidou. Un jour, j'avais une paire, vous étiez pas né. Il y avait une paire de tennis qui était accrochée à une punaise sur un tableau. Une paire de tennis, une tennis pourrie, Voilà. Il y avait des gens qui étaient là, qui s'extasiaient devant la tennis, accrochée à son lacet, dégueulasse, Voilà. Et on était là, il y avait des gens qui étaient là, qui restaient pendant des heures. Bon, comme il y a certaines musiques modernes, on a un peu l'impression que c'est des gens qui tapent avec des marteaux sur des casseroles, mais on appelle ça la symphonie. Et là, c'est une banane qui a disparu. Je ne sais pas, c'est pas vous. Oui, mais vous riez bizarrement. Ça serait pas vous qui aurez piqué la banane. Mais non, mais ça fait rire parce que ça me fait penser à toutes ces performances artistiques de gens qui se badigeonnent de peinture et qui se roulent par terre et vous avez tout un public qui applaudit, quoi. J'espère que cette œuvre d'art a été recommencée avec une crime. Une banane qui était scotchée au mur, c'est tout. C'était une œuvre. J'espère qu'on a pris 100 ou 200 000 euros contribuables pour honorer l'artiste qui a fait cette banane. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ce que ça signifiait. C'est une telle profondeur, vous voyez, que le problème, faut pas glisser dessus. Alors, en Haute-Saône, des pompiers ont dû intervenir dans un crématorium. Pourquoi? Parce que le but, c'est de brûler le cercueil. C'est pas banal, C'était mercredi dernier, alors qu'une crémation était en cours. La température de l'un des incinérateurs du crématorium d'Héricourt s'est emballée. Elle a atteint les 1100 degrés, 200 degrés de plus qu'en temps normal. Les sapeurs-pompiers ont donc été mobilisés. Et devinez ce qui a provoqué cet emballement de l'incinérateur. Ce serait un flacon de liquide inflammable dans le cercueil, de l'alcool ou du parfum. C'est donc le moment de rappeler qu'il est interdit de déposer n'importe quoi dans les cercueils, notamment les appareils à batterie ou à pile. En 2021, Perico, un four avait carrément explosé dans le Nord à cause d'une pile au lithium présente dans une prothèse du défunt. Juste pour vous dire les dégâts que ça peut provoquer. Alors, je vais être précis. Il m'est arrivé, j'espère que j'aurai pas de poursuite judiciaire, de mettre des grandes bouteilles de vin, la bouteille préférée du mort, ou une boîte de cigares. Avant le crématorium? Non, mais dans le cimetière, parce qu'il est dans sa tombe. Vous savez, les Égyptiens, on met dans le sarcophage, on met là, des d'accord. animaux. Voilà, mais le crétin qui, en plus, ça veut dire que la bouteille va rester 2-3 heures, vous voyez ce que je veux dire, le temps qu'on ferme le cercueil et qu'on le mette, et surtout dans le crématorium, voilà, mais c'est pas une partie de crème flambée, enfin bon, j'hallucine. Je pense qu'il a dû mettre une bouteille d'eau de vie, vous voyez, un armagnac ou une prune, voilà, pouf, ça, alors bon, d'accord, ça a fait la fête, non. Alors, faut pas le faire, et si on le fait, c'est uniquement parce qu'on a envie que le mort garde à côté de lui ces choses. Voilà. On termine avec le traditionnel anniversaire, et vous allez devoir deviner un rébus sonore, Perico. J'espère que vous êtes prêts. Il s'agit d'une femme politique française. Premier indice, écoutez bien, vous allez devoir trouver le mot manquant. La place rouge était vide
Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide. J'allais vous dire Qui est-ce ? J'allais vous dire Natacha. Non, pas Parce tout que à fait. oui, mais Presque. attendez, la chanson est russe. La Oui. chanson, elle Oui, est c'est vrai. Donc c'est pas Nathalie, lui il parle de Nathalie. Ne tergiversons pas. Il aurait dû dire Natacha. Donc c'est Nathalie. Nathalie. Nathalie, et je vous signale Nathalie. que le café Pouchkine n'existe pas à Moscou. Il est dans la chanson. Il n'y a pas de café Pouchkine à Moscou. Bon, Voilà, allez, il a inventé. on va juste essayer de trouver le Voilà. nom de la personne. Donc Nathalie et maintenant le nom de famille. De qui ? De chanteur ? De Nathalie. Pour son anniversaire. Qu'est-ce que vous entendez là ? Les oiseaux. Voilà Nathalie l'oiseau. C'est pathétique. J'y ai pas pensé du tout. Je pensais pas faire ça un jour. Comme c'est- Martin bon, Lamotte dans je la le pub.